Suite aux petites vidéos que j'ai mis cette semaine sur mon histoire en lien avec Swan et tout, je trouvais important de vous partager ce qui s'est passé autour de l'euthanasie. Quand j'ai enregistré cette vidéo-là il y a un an, je pense que j'étais pas prête à aller dans les détails. J'étais encore très émotive quand j'ai fait la vidéo. Euh, je vais essayer de pas trop être émotive aujourd'hui encore en vous le racontant. Mais je pense que c'est important parce que c'est un petit peu ça que je fais dans les accompagnements, c'est de gérer tout ce qui est avant, pendant et après. Fait que je voulais vous partager un petit peu ce que moi j'ai vécu. Swan avait des gros problématiques d'asthme. J'ai perdu tout l'équipement, la machine pour traiter son foin qui la rendait bien. Avec la machine, elle n'avait aucun problème. Ça a passé au feu. J'ai pas été capable de racheter la machine. C'était plusieurs milliers de dollars. On a dû déménager de l'écurie où on était. La nouvelle écurie coûtait très cher. J'avais essayé de trouver un endroit en pension pour avoir cette machine-là sans être obligée de l'acheter. Ça avait été par plusieurs processus qui m'avaient amené à voir que j'étais pas capable de retrouver un bien-être pour mon cheval. Swan avait des réactions très fortes à son asthme. C'était vraiment plus que juste de la toux. Elle toussait pas tant que ça. C'était vraiment de la grosse douleur, de la difficulté respiratoire. Elle restait prostrée dans un coin. Elle respirait fort. Elle mangeait pas beaucoup. Tu voyais vraiment dans ses yeux là, qu'elle était pas confortable, mais pas du tout. Elle avait reçu un coup à la tête l'année d'avant. Elle faisait un petit peu d'ataxie. C'était quand même léger. Mais elle faisait de plus en plus d'anxiété en lien avec son ataxie, en lien avec ses problématiques respiratoires. L'endroit où est-ce qu'elle était pas bien. Je trouvais pas d'autre endroit pour la déménager. Moi, j'étais commencé à avoir un bout de ressources. Je mouillais le foin matin et soir pour 2 chevaux. Je transportais ça. Après ça, j'ai eu quelqu'un qui m'a laissé utiliser la machine. Fallait que je transfère avec le pick-up de mon conjoint qui travaillait 2 semaines par mois à l'extérieur, aller porter le foin, aller ramasser le foin. J'étais vraiment à bout de ressources et monétaires et physiques et mentales. Je trouvais plus de solution. C'est ce qui m'a amené à considérer l'euthanasie. J'étais suivie dans ce temps-là par quelqu'un qui faisait de la communication animale. Donc, je lui ai demandé, je suis un petit peu à bout de ressources, je sais plus quoi faire. Cette jument-là m'avait suivi toute sa vie. Elle était très réactive au changement d'environnement. Fait que je m'étais dit de la vendre ou de la donner, c'était quelque chose qui était pas envisageable dans ma perception. Et aussi la problématique que la jument avait des problématiques physiques et mentales et que je la donne, que je la vende, ça n'aurait pas réglé ça nécessairement, à moins que quelqu'un puisse lui procurer la Nutrifoin. Donc tout ça pour dire que l'idée était que j'ai regardé toutes les avenues possibles pour régler la problématique de santé. C'était pas possible, j'étais à bout d'argent, à bout de ressources. Et ce qui a fait que j'ai pris ma décision finale, c'est que en communication animale, Swan avait mentionné qu'elle était prête à partir, qu'elle était trop sensible pour l'environnement, qu'elle trouvait ça difficile. Donc, c'était plus bénéfique pour elle de s'en aller puis d'accepter la décision. J'étais en train de la prendre, la décision. On s'entend, là, dans mon fort intérieur, c'était là que je m'en allais. La communication animale a juste confirmé que était d'accord, qu'elle n'était pas en contraction et en réaction envers ça. Le vétérinaire, quand je lui en ai parlé, était d'accord aussi. Elle connaissait la problématique, elle la suit depuis qu'elle était toute petite. Tout ça a amené à... On fait euthanasier Swan. J'ai pris le rendez-vous avec le vétérinaire pour être capable d'avoir une date assez rapprochée. Elle s'est fait euthanasier le 22 décembre. L'hiver s'en venait. Donc, le fait de mouiller le foin était plus possible. Puis de l'étendre dans la neige, je l'avais déjà essayé. Ça ne fonctionnait pas non plus. Donc... on a pris notre rendez-vous avec le vétérinaire. J'ai décidé de faire cette transition-là en conscience, de préparer mon cheval, de lui parler, de faire les petites affaires qu'on aimait faire dans les journées avant. Je pense qu'on a pris rendez-vous 2 semaines. C'était 2 semaines plus tard le rendez-vous. Fait que j'avais 2 semaines pour prendre soin d'elle, prendre du temps avec elle et me déposer dans tout ça. J'étais tellement fatiguée que juste de me dire elle va juste passer un bon prochain 2 semaines pour que ce soit confortable pour elle et pour moi. Donc, le processus a commencé de deuil, veut pas, parce que là, j'avais une date précise. C'était pour se faire, j'étais pour la faire euthanasier. Trouver une façon de replacer mon deuxième cheval. Ensuite, ça a été de gérer tout ce qui était logistique. Ça a été plus compliqué. Quoi faire avec le corps? J'aurais voulu la faire incinérer, j'ai pas été capable. Il a fallu que je gère le fait que ce soit Sanimax qui était pour la ramasser.
J'avais beaucoup de difficultés avec le fait de gérer que le corps de mon cheval était pour faire de la nourriture. Mais je me suis rappelé que l'enveloppe corporelle, c'est pas quelque chose qui est important dans le sens que l'âme de l'animal a quitté rendu là. Fait que j'ai dû accepter le fait que ce qui allait être fait avec le corps de mon animal était pas ce que j'avais souhaité initialement. Ce qui s'est passé par la suite a été quand même positif. Là, j'avais une solution. Fait que c'est comme s'il y avait un poids au-dessus de mes épaules qui était enlevé. J'étais dans les émotions et là, c'était sûr que j'étais pour recontacter ça. C'était difficile de me dire que le cheval que j'avais désiré toute ma vie puis que je voulais donc pas qu'elle s'en aille était pour partir prématurément, parce qu'elle était pas très vieille, elle avait même pas 20 ans. Ça a été d'être capable de me dire que la décision que je prenais était légitime, qu'elle était bonne pour elle, qu'elle était bonne pour moi, que c'était la meilleure façon de l'aider et de m'aider en même temps. De gérer la culpabilité était difficile, de me dire j'ai peut-être pas essayé assez, si j'avais eu plus d'argent ça aurait été plus facile, toutes ces questions-là qu'on se pose, mais que malgré tout, au plus profond de moi, je savais que je prenais la bonne décision. La journée de l'euthanasie, ma jument était d'un calme. Écoutez, cette jument-là faisait de l'anxiété à rien. Si moi j'étais stressée ou que je portais quelque chose de difficile, c'était juste pire. Et là, je m'étais dit, la journée de l'euthanasie, elle va être complètement folle. Je suis arrivée à l'écurie, sur le côté, en tout cas, elle m'a vu arriver, elle était sur le bord de la clôture, elle m'attendait. Elle était calme, elle bougeait pas. Je l'ai amenée à l'endroit où est-ce que ça allait se faire, avec un gros bol de moulée. Cette jument-là mangeait pas de moulée, elle était déjà grosse. Elle s'est mise à manger par petites bouchées, doucement, très calme. Elle prenait une petite bouchée, elle regardait autour d'elle. Elle était sereine comme, mon Dieu, je l'ai jamais vue dans sa vie, là. Pas à ce point-là, en tout cas. Et elle me regardait profondément dans les yeux en me disant « Ça va être correct. Je suis désolée. » Ça fait 2 ans, puis c'est encore difficile, mais j'ai encore des émotions parce que oui, ça a été un temps marquant dans ma vie. Mais ça a été aussi très beau comme euthanasie. C'est un peu bizarre à dire, mais ça s'est fait en conscience. Ça n'a pas été fait dans un déni, ça n'a pas été fait rapidement, ça a été fait... J'ai eu la chance que j'avais pas un cheval en train de se vider de son sang, puis il fallait que je prenne une décision rapidement. Ça a pu être fait doucement, puis être préparé et pour elle et pour moi. Donc, le vétérinaire est arrivé, la jument est restée calme, elle a donné la première injection, elle m'a expliqué ce qui pouvait arriver. J'avais déjà assisté à quelques autres euthanasies, j'avais vu des plus belles et des moins belles euthanasies. Elle m'a dit, on va asseoir le cheval, elle va se coucher, ça se peut qu'elle essaie de se relever, puis après ça, on donne la deuxième injection, puis après ça, elle va partir doucement. À la première injection, elle s'est assise. Ils l'ont assise, elle s'est couchée doucement, elle a jamais rebougé. Comme si elle amenait une acceptation disant « Je comprends ce qui va se passer. Je le sais, je le comprends et je l'accepte. » Elle a pas bougé. J'ai pu m'asseoir à côté d'elle, ils ont donné la deuxième injection, puis elle est partie très rapidement. Puis vous imaginez, un 22 décembre, il fait froid. J'avais amené ma salopette de neige, puis tout, parce que je voulais rester avec elle. Puis j'étais couchée sur son cou, puis je pleurais, évidemment. J'avais amené une amie pour qu'elle s'occupe du vétérinaire, qu'elle puisse la payer, pour que je puisse rester avec Swan. Puis, je suis restée là quelques minutes, je pourrais pas dire. Et j'ai entendu Swan dans ma tête me dire « Reste pas là, je suis plus là. Tu peux me parler n'importe où maintenant, t'as pas besoin de rester à côté de mon corps. » Et je me suis rendu compte que j'étais complètement gelée. Donc, je lui ai dit au revoir, je suis allée dans ma voiture. Puis pendant mon rituel avant l'euthanasie, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, j'avais coupé la crinière et la queue, elle avait l'air d'un cheval de trait, elle avait plus de crin. Puis on dit souvent que l'animal qui était beaucoup aimé arrive au ciel avec un bout de crinière en moins. Moi, j'ai pas fait ça à moitié, j'ai tout gardé le crin et la queue de ma jument pour pouvoir l'avoir avec moi puis faire des souvenirs. Puis je me souviens d'être partie avec les crins dans mes bras tout le long que je suis retournée à la maison.
Et puis là, j'ai fait ce qu'on devrait pas faire. J'ai refoulé les émotions pendant les journées qui ont suivi. Tout le monde était là en train de se demander, elle va-tu faire un breakdown? Elle va-tu mourir? Elle va-tu tout lâcher, crier ou puis fonctionner? Mais j'ai refoulé tout ça et ça a été, je pense, 6 mois plus tard, au mois de mai-juin, que ça a commencé à dégeler et que là, je me suis mis à pleurer pour tout et n'importe quoi, n'importe quel temps de la journée. Je le conseille pas du tout à personne parce que pendant ce temps-là, c'est comme tu t'es pas capable de vraiment vivre. J'ai comme été sur pause. Quelqu'un me poserait la question, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois-là? J'ai travaillé. J'étais à moitié moi. Mais reste que ça a été mon mécanisme de défense parce que toute ma vie, j'ai refoulé mes émotions. Fait que c'est correct. J'ai réussi à dégeler le tout au mois de mai. J'ai commencé à de vraiment vivre mon deuil. Et puis, ça reste que cette douleur-là va toujours rester. Je m'ennuie d'être avec mon cheval, de monter mon cheval, de ressentir un être qui est 100% connecté avec moi. Quand je montais cette jument-là, je pensais à ce que je voulais faire, elle le faisait. Là, c'était vraiment très, très beau et puissant. Mais reste que je l'ai encore comme guide. Elle me guide encore aujourd'hui, est encore présente pour moi. Elle fait encore sa job d'amie, même en étant décédée. Fait que j'en garde quand même un beau souvenir parce que j'ai vu des euthanasies vraiment, vraiment tristes à voir, du cheval qui se débat, qui spinne à terre, qui essaie de se relever, qui est pas capable, qui retombe, qui se blesse. C'est vraiment pas toujours agréable une euthanasie. Fait que je pense que l'importance de la préparation, autant pour l'humain que pour l'animal, est important. Fait que si ça peut inspirer puis aider quelqu'un qui est dans le processus ou qui va être dans le processus éventuellement dans sa vie, on s'entend qu'en ayant des animaux, leur vie est beaucoup plus courte que la nôtre et des fois des accidents arrivent et il faut prendre des décisions. Et je me dis que de le faire de cette façon-là, je le sais, c'est pas toujours possible si, mettons, l'animal se blesse, mais de le faire d'une façon en conscience, c'est tellement plus facile pour la suite, pour le pendant. Donc, c'est ce que je voulais vous partager cette semaine. J'espère que cette histoire-là va vous avoir inspiré. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de me contacter. Merci. Au revoir.